Lorsqu'un jeune garçon a appris que son enseignante était malade et avait un besoin urgent d'argent, il a pris l'affaire en main et a décidé de faire des biscuits pour récolter des fonds pour son traitement. Il était loin de se douter de ce qu'il attendait pour son beau geste. Derek, 12 ans, était issu d'une famille aisée. Sa mère, Linda, possédait une ligne de cosmétiques, une entreprise d'1 million de dollars, mais son père, Henry, était un simple chef de bureau, ce qui explique pourquoi la mère de Derek a rapidement divorcé. Linda croyait que l'argent signifiait le pouvoir. L'argent pouvait l'aider à diriger le monde. Eh bien, elle n'avait pas tort. Après le divorce, c'est son argent qui lui a permis d'obtenir la garde de Derek au tribunal, tandis que son ancien mari devait se contenter de visites occasionnelles pour leur fils. Linda était toujours celle qui avait le pouvoir. Tu sais que ton salaire fait peu de différence dans la vie de Derek, Henry, alors tu n'as aucun droit de juger ce qui est le mieux pour lui, a-t-elle dit un jour. Que dirais-tu de rester en dehors du chemin de mon fils? Ton fils? A rétorqué Henry. N'oublie pas, Linda, c'est aussi mon fils, et tu sais à quel point il me ressemble. Il est réfléchi, sympathique et généreux. Il n'est pas comme toi, et tu le verras de tes yeux un jour. Linda gloussa. On verra ça, chérie. On verra ça. Linda était sûre que Derek deviendrait quelqu'un comme elle, riche, confiant et autonome, plutôt qu'un homme stupide et plein de bonté comme Henry. Mais elle se trompait. Derek était un garçon très gentil et travailleur, tout comme son père. Un élève brillant. Linda en était fière. À chaque réunion parents-professeurs, elle sortait de la classe toute fière. Quel enfant merveilleux elle avait élevé malgré son travail. Mais la fierté de Linda va bientôt être mise à mal. Un jour, l'enseignante préférée de Derek, Madame Lesté, ne s'est pas présentée au collège. Le professeur remplaçant n'était pas terrible, mais il n'était pas génial non plus. Madame Lesté avait sa propre façon de rendre la matière amusante et intéressante, et elle ne manquait jamais d'enseigner. Était-elle malade? Peut-être, pensait Derek. Mais plus les jours et les semaines passaient, plus Derek était inquiet. Aucun professeur du collège ne voulait dire aux élèves ce qui était arrivé à Madame Lesté. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle est en congé prolongé et nous espérons qu'elle reviendra bientôt, leur a dit un jour leur professeur remplaçant. Heureusement, des amis de Derek ont écouté la conversation des enseignants quelques jours plus tard et ont découvert que Madame Lesté avait de sérieux problèmes. Un cancer, ont-ils entendu dire par les enseignants. Madame Lesté suivait une chimiothérapie mais n'avait pas assez d'argent pour payer son traitement. Elle a 2 enfants, un fils et une fille, et son mari ne peut pas couvrir ses factures parce qu'il n'a pas un bon emploi. C'est un avocat qui survit grâce aux affaires publiques. Ils disent que ça ne l'aide pas à gagner beaucoup d'argent, lui a dit un ami. C'est affreux, pensait Derek. Elle était la meilleure enseignante qu'il avait et sa préférée. Derek voulait l'aider, mais il ne pouvait pas demander de l'argent à sa mère car elle n'aidera jamais quelqu'un. Elle détestait faire la charité. Et son père avait des difficultés après le divorce. Que dois-je faire? Derek était allongé dans son lit la nuit, pensant à comment il allait sauver la vie de son enseignante préférée. Il n'avait presque pas d'argent sur lui. Mais peu après, une idée l'a frappé.
Le lendemain, dès que Derek est rentré du collège, il a mis des vêtements ordinaires et a commencé à faire des cookies. Sa grand-mère lui avait montré comment faire. Après tout, Linda était toujours occupée par son travail. Cela devrait suffire pour la journée, a-t-il souri en sortant du four 2 énormes plateaux de biscuits fraîchement cuits. Il les a mis à refroidir, puis les a enfermés dans un bocal et s'est assis dans son jardin pour les vendre. Sur l'affiche qu'il avait accrochée devant la porte de sa maison, on peut lire « Acheter un biscuit, sauver une vie ». De gentils voisins sont passés, ont demandé pourquoi il faisait cela et lui ont acheté des biscuits. Mais son idée n'était pas très rentable. Après des semaines, il n'avait plus que quelques centaines de dollars. Cela ne serait pas d'une grande aide pour Madame Lesté, pensa-t-il tristement. Alors Derek a commencé à faire plus de cookies et à les vendre par porte à porte. Pendant ce temps, ses notes commençaient à baisser et Linda reçoit un appel de son professeur, qui s'inquiète de voir qu'un élève brillant comme Derek est sur le point d'échouer à ses examens. Linda rentre chez elle tôt ce jour-là, furieuse, et est choquée de voir Derek vendre des biscuits. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi, Derek? Qu'est-ce ce que tu fais? A-t-elle demandé, abasourdie. Eh bien, maman, je ne fais qu'aider mon enseignante, a dit Derek calmement. Elle est malade, et elle a besoin d'argent pour son traitement, et j'ai pensé que je pouvais l'aider. Sa famille est en difficulté. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle lancé. Si tu continues à faire ça, tu finiras par vendre des biscuits pour vivre un jour. Ton professeur m'a appelé, eh bien, elle n'avait pas de belles choses à dire sur tes performances à l'école, Derek. Jette tout à la poubelle et retourne dans ta chambre. Tu n'auras pas de dîner ce soir si tu ne finis pas tes devoirs. Maman. Plaida Derek. Comment peux-tu être aussi froide? Papa m'a toujours demandé d'aider les gens dans le besoin. Et regarde où il en est aujourd'hui, Derek. L'argent est ce qui gouverne le monde. Tu fais ce commerce de biscuits insensé aujourd'hui parce que ta professeure n'a pas d'argent. Eh bien, tu dois d'abord penser à toi, puis aux autres. Cela devrait être réglé dans 10 minutes, a-t-elle ajouté en montrant les biscuits, et elle est entrée. Derek a abandonné. Il ne pourrait jamais désobéir à sa mère. Même son père ne le pourrait pas. Comment le pourrait-il? C'était dimanche le jour suivant, et Derek dormait dans sa chambre. Sa mère, heureusement, lui permettait de se réveiller un peu tard le week-end. Mais ce matin-là, le sommeil de Derek a été troublé par des bruits de gens qui applaudissaient et des exclamations de « hip, hip, hurrah ». S'il vous plaît, arrêtez ça. Je veux dormir davantage, a-t-il grommelé en se couvrant les oreilles avec un oreiller. Mais les sons continuaient. Finalement, Derek s'est levé et est sorti de sa chambre pour voir d'où venait le bruit. Soudain, on a sonné à la porte. Derek a répondu à la porte et a vu une foule rassemblée à l'entrée. Si est quoi tout ça? Qu'est ce qui se passe? La scène l'a réveillé en sursaut de son sommeil. Linda était en train de prendre une douche à ce moment-là. Qui est à la porte, Derek? A-t-elle crié depuis la salle de bain. Juste une seconde, maman, un homme s'est approché de lui et lui a donné sa carte de visite. Il s'est présenté comme un journaliste et a dit qu'il avait vu comment il vendait des biscuits pour aider son enseignante malade.
J'ai interrogé des voisins, et si est par eux que j'ai localisé votre maison. Toutes ces personnes sont venues vous remercier pour votre gentillesse. Je suis désolé, mais je ne mérite pas ça, a dit tristement Derek. Je n'ai pas pu aider mon enseignante. Le plan s'est en quelque sorte retourné contre moi. Je n'ai gagné que quelques dollars, et je n'ai jamais pu les donner à mon enseignante. Oh non, vous avez aidé votre professeur, et elle est en train de se faire soigner, a dit le journaliste. Puis il a révélé que plusieurs personnes s'étaient manifestées pour donner de l'argent pour Madame Lesté en créant une page GoFundMe. Qu'est-ce que si est-il? Qui êtes-vous? Linda est apparue derrière Derek et a été choquée de voir une foule sur le pas de sa porte tôt le matin. Vous êtes je suis sa mère, a-t-elle dit j'aimerais interviewer votre fils, madame, a dit le journaliste. Derek est une source d'inspiration pour de nombreux enfants. Puis il lui a raconté comment la démarche modeste de Derek avait aidé Madame Lesté. Linda était en larmes. Pour la première fois, elle a réalisé que les bonnes actions comptaient plus que l'argent. Je suis désolée, mon fils, a-t-elle dit en le tenant dans ses bras. Je suis fière de ce que tu as fait. Je ferai de mon mieux pour aider Madame Lesté aussi. Grâce à l'argent des dons et l'aide de Linda, Madame Lesté a pu poursuivre avec succès son traitement. Elle se sentait beaucoup mieux après quelques mois, et bientôt, son cancer est entré en rémission. Lorsqu'elle est retournée à l'école, elle a remercié Derek devant toute la classe pour lui avoir sauvé la vie. Je te serai toujours éternellement reconnaissante, Derek, a-t-elle déclaré. Tu es un véritable ange. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le monde est régi par la gentillesse, pas par l'argent. La charité de Derek a non seulement aidé Madame Lesté, mais elle a aussi aidé Linda à changer son cœur et à réaliser que l'argent n'est pas tout. Même une petite aide peut faire des merveilles. Derek n'avait jamais imaginé que son petit geste de vendre des biscuits pour son enseignante permettrait de récolter une grosse somme d'argent et de persuader sa mère d'aider Madame Lesté. Mais si est-il arrivé? Lire aussi, un garçon vend ses cheveux longs afin d'aider la mère malade de son ami, il reçoit le triple de la somme en récompense. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.